Pour ce premier exercice, on va s'intéresser à une installation frigorifique dont on vous donne des températures d'utilisation et l'énergie en fait que l'on doit extraire de cette installation pour que ça fonctionne. Donc plutôt de l'endroit qui sert de réfrigérateur pour que cela fonctionne. Donc il suffit là de traduire les termes de l'énoncé en notation qu'on a eu dans le cours. Alors, on vous dit qu'elle doit fonctionner avec une température extérieure de 25 degrés et c'est la température la plus chaude, donc vous allez avoir un TC à 25 degrés Celsius. La température intérieure est de moins 20 degrés Celsius, donc ça va être votre source froide, donc on sera à moins 20 degrés Celsius. Et on vous dit qu'il faut extraire 4 10 puissance 5 joules par heure, donc on va travailler sur une heure. Sur une heure, vous devez avoir un QF qui vaut 4 10 puissance 5 joules. Et si on réfléchit au niveau du signe, du point de vue de l'installation frigorifique, c'est bien reçu par le fluide frigogène, puisque c'est ce qui doit être enlevé de l'intérieur de ce réfrigérateur géant. Donc, on vous demande la puissance minimale. Alors la puissance, il faudra savoir en fait l'énergie à fournir par unité de temps. Donc c'est pour ça qu'on va garder ce raisonnement sur une heure et puis on divisera par une heure tout à l'heure. Et nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est de connaître le travail. Et la puissance, ce sera bien simplement le travail divisé par le temps, donc divisé par 3600 secondes. Pour avoir le travail, on repart de la définition de l'efficacité. L'efficacité de votre système est donnée par ce que vous voulez, donc le transfert thermique récupéré depuis la source froide divisé par ce que vous fournissez, c'est-à-dire le travail, et donc vous en déduisez que votre travail s'écrit QF sur état. Et si on suppose que pour avoir la valeur minimale, étant donné que état a une valeur maximale, ça va être supérieur ou égal à QF sur un certain état C, qui va être notre rendement de Carnot. Et donc vous allez devoir avoir votre travail qui doit être au moins égal à cette valeur-là, où ce état C, c'est TF sur TC moins TF. Donc en passant à l'inverse, ça fait TF, TC moins TF, QF sur TF. Et là, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique pour voir que du coup la puissance c'est le travail divisé par le temps, et donc ça doit être supérieur ou égal à TC moins TF QF sur taux TF. Donc la différence de température c'est 45 degrés Celsius, le QF c'est 4 10 puissance 5, le taux c'est 3600, et TF, donc moins 20 degrés Celsius, ça fait du 253 Kelvin, on va dire 250, histoire de simplifier un tout petit peu. Donc 3600 c'est presque 4000, 4 fois 250 ça fait 1000, donc là j'ai du 10 puissance 6 en dessous, donc c'est à peu près alors on va dire du 50 fois 4, 10 puissance 5 sur 10 puissance 6. Le 10 puissance 6, il se simplifie avec ça, et vous trouvez une puissance qui est de 5 fois 4, c'est-à-dire 20 watts. Et voilà, pour régler votre installation frigorifique, il suffit d'avoir un compresseur qui a une puissance, ou au moins une puissance moyenne, de 20 watts quand vous l'utilisez.